Shalom Église, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse très richement. Je vous salue dans son précieux nom glorieux et merveilleux, le nom de Jésus-Christ, celui qui nous révigore, celui qui nous donne la vie, le nom qui nous procure la paix, le nom qui fait s'enfuir les démons dans nos vies, le seul et l'unique nom qui a l'autorité sur toutes choses, le nom de Jésus-Christ. Et nous venons ce soir dans ce précieux nom à la rencontre du Père, afin de communier avec lui ce soir. Amen. Nous venons nous réjouir dans le Dieu de notre salut. Alors, sans plus tarder, je vais brièvement rappeler le programme de la semaine, déjà annoncé dimanche dernier. Le pasteur reçoit demain soir, il sera de permanence ici à partir de 18h30 pour ce qui est des entretiens avec lui. Et si vous ne l'avez pas encore fait, vous souhaitez vous entretenir avec lui, veuillez vous rapprocher des diacres, vous inscrire, afin de rencontrer le pasteur et tout simplement d'échanger, de s'entretenir avec vous sur tous les besoins que vous avez. Et vendredi prochain, nous aurons une chaîne de prière qui se tiendra auprès de nos bien-aimés, donc de notre frère Thiberge et notre sœur Annie, à Vigneux-sur-Seine, dans le 91 en Essonne. Et la chaîne de prière commence aux alentours de 20h. Il est demandé à ce que nous soyons là à l'heure, pour ceux qui le peuvent en tout cas, d'être là à l'heure, afin que la chaîne de prière commence à l'heure qu'il faut, à l'heure donnée. Et normalement, la chaîne de prière est censée se terminer aux alentours de 21h. Pour le dimanche prochain, nous aurons tout d'abord école de dimanche à partir de 9h30, qui sera suivie de nos 2 réunions habituelles. Tout d'abord celle du matin à 10h, juste après l'école de dimanche. Et l'après-midi, la deuxième réunion de la journée à partir de 15h30. Si vous souhaitez vous faire baptiser au nom de Jésus-Christ, vous avez été touché par la parole et vous souhaitez en tout cas honorer cette portion de la parole, l'une des ordonnances qui nous a été laissée par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je vous invite à vous rapprocher des diacres qui sauront vous renseigner conformément aux Écritures et vous accompagner à honorer la parole par les eaux du baptême au nom de Jésus-Christ. Une dernière chose concernant le camp des jeunes, le pasteur l'a dit, il a rappelé dimanche dernier, nous rappelons encore aux jeunes de s'inscrire, de penser à s'inscrire pour le camp des jeunes qui se tiendra à partir du 3 août et prendra fin le 8 août prochain. Donc pensez à cela. Et pour ce qui concerne notre projet d'achat et de construction de l'église, il est toujours d'actualité et il nous est demandé de continuer à soutenir cela. Voilà les annonces. Que le Seigneur vous bénisse très richement. Je vais vous inviter à vous lever. Nous allons adorer le Père comme il se doit. J'aimerais que nous puissions nous saluer les uns les autres. Je sais qu'il y en a qui sont sur le chemin. C'est une journée de travail. Que le Dieu Tout-Puissant puisse conduire les pas de nos bien-aimés qui sont sur le chemin. Tout va bien. Je peux proclamer que tout va bien parce que j'ai reçu le message de l'heure, un message de paix, un message dans lequel le Seigneur me dit tout simplement Shalom, Shalom, sois en paix, quelles que soient tes inquiétudes, quels que soient tes soucis, tes besoins, demeure en paix mon frère, demeure tout simplement en paix ma sœur. Amen. Et tu dois le confesser ce soir. C'est ce que nous allons faire au travers de ce chant. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. J'ai reçu le message. J'ai reçu le message. Shalom, tout va bien. Oh, ce message m'a révélé le repos. Il m'a révélé le repos parfait.
nous allons le répéter ensemble, le proclamer avec conviction que tout va bien dans notre vie. Tout va bien. Oui, proclame-le mon frère. Tout va bien. Oui, j'ai reçu le message. J'ai reçu le message. Shalom, tout va bien. Qui m'a révélé le repos parfait au-delà du voile. Oui, réjouis-toi, petite épouse, tout va bien. Nous allons le chanter ensemble, même vous qui êtes à la maison, partout où vous êtes, proclamons ensemble. Oh, Église, j'aimerais entendre vos voix ce soir. Proclamons que tout va bien. J'ai reçu le message. J'ai reçu le message. Shalom, tout va bien. Il m'a révélé le repos parfait au-delà du voile. Oui, réjouis-toi, petite épouse. Oh, une dernière fois, nous allons le dire alors que cela vient du profond de notre cœur. Tout va bien ce soir. Tout va bien. Je dis tout va bien. Tout va bien. Oui, j'ai reçu le message. J'ai reçu le message. Shalom, tout va bien. Il m'a révélé le repos parfait au-delà du voile. Oui, réjouis-toi, petite épouse, tout va bien. Alléluia. Oh, comme le dit le chant, rejette-toi, petite épouse. Toi qui es l'épouse du Seigneur, mon frère, si tu le crois réellement, tu devais alors te sentir en sécurité. Tu devrais être une épouse rassurée, demeurant dans la paix. Quelles que soient les difficultés, tu devrais demeurer dans la joie. Amen. Et le monde devrait voir ta joie, parce que tu sais dans ton cœur que tu es l'épouse du Seigneur et qu'aucunement il ne pourrait t'abandonner. Et aucunement il pourrait te laisser, te délaisser. Même dans la paix, dans la difficulté, il demeure là près de toi. Oh, disons-lui un mot ce soir, un mot de reconnaissance, de gratitude pour tout ce qu'il fait pour nous. Il nous rassure encore une fois ce soir que tout va bien. Alléluia. Au-delà du voile, je me dis rejouis-toi, petite épouse, tout va bien. Oui, tout va bien, tout va bien. Alléluia. Merci pour ce message de d'assurance. Tout
va bien. Alléluia. Merci Seigneur. J'ai reçu le message. Shalom, tout va bien. Merci pour ta bonté, Jésus. Alléluia. Oui, tu m'as révélé le repos parfait. Au-delà du voile, tu me dis réjouis-toi, petit. Oh Jésus, merci Seigneur. Tu me dis réjouis-toi, petite épouse. Tu me dis que tout va bien. Merci Seigneur Père pour ta grâce et ta bonté. Oh Dieu de gloire, béni soit ton nom ce soir. Oh Père, puisse ces paroles, Jésus-Christ, l'assurance, me faire retomber encore amoureux de toi. Retomber davantage amoureux de toi, Seigneur Dieu de gloire. Toi qui, Seigneur Père, me prononce ces paroles d'amour, des paroles de paix, de réconfort, de consolation, Seigneur Père éternel. Oh Dieu Tout-Puissant, tu m'as dit ne crains point petit troupeau, car le Père, votre Père, a trouvé bon de vous donner le royaume. Voici les paroles d'amour, voici les paroles d'assurance, les paroles, Seigneur Père éternel, de consolation, Jésus-Christ. Oh Père éternel, permets, aide-moi, Seigneur Dieu de gloire, Seigneur, de ne pas voir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, par mes yeux naturels, même si je passe par des épreuves difficiles, Seigneur Dieu de gloire. Permets-moi, Seigneur Père, ouvre mes yeux spirituels, comme ça a été le cas pour Géasi, de voir, oh Dieu de gloire, que celui qui est avec moi, que celui même qui est en moi, est plus fort que celui qui est dans ce monde, est plus fort et plus grand que mes problèmes, est plus grand que ma maladie, est plus grand que ma détresse, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu de gloire, tu nous as appris, lorsque nous venons à toi, et lorsque nous venons, Seigneur, prier, nous devons tout d'abord proclamer ta gloire. Seigneur Père éternel, t'adorer, te louer, te célébrer, Seigneur Dieu de gloire. Oui, Seigneur, effectivement, tu es grand, tu es puissant, tu es merveilleux, tu es glorieux, Seigneur Père éternel. Oh Jésus-Christ, Père, Seigneur Dieu Tout-Puissant, béni soit le nom du Seigneur, celui qui vient au nom du Père, celui qui vient, Seigneur Père éternel, au milieu de nous, Seigneur Père, triomphant, triomphant, triomphant sur le péché, triomphant sur mes problèmes. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le redoutable Jésus-Christ, celui qui ne rebrousse jamais chemin, celui qui est plus fort, plus que Seigneur Père éternel. Oh Dieu de gloire, quiconque, celui qui demeure éternel, celui qui a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Oh, le ressuscité du troisième jour, l'ancien des âges, l'ancien des jours, le rocher des âges, celui qui est le lys de la vallée. Alléluia, tu es bon, Seigneur Père. Et si tu es bon, Père éternel, assurément, Père, que ce soir, oh Dieu de gloire, tu seras comblé nos cœurs de ton amour, de ta bonté. Seigneur Père éternel, je sais que Seigneur Père éternel, lorsque ton serviteur se tiendra là pour parler à ton peuple, certainement Dieu de gloire, tu as préparé un merveilleux repas pour nous. Oh Dieu de bonté, dans lequel, Seigneur, l'un des ingrédients, Seigneur Père, c'est la joie. L'un des ingrédients, c'est la paix, Seigneur Dieu de gloire. L'un des ingrédients, c'est la force, Père. Puisque tu ne nous as pas donné l'esprit de timidité, mais tu nous as donné un esprit de sagesse, un esprit de force, un esprit d'amour. Nous nous tenons, Seigneur Père éternel, dans ta présence ce soir. Oh, pour t'honorer, Jésus. Père, je sais aussi que nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes loin du compte, certainement, Père. Oh Dieu, nous venons tels que nous sommes, avec nos faiblesses, avec nos erreurs. Certainement, Père, que nous avons attristé le Saint-Esprit par notre attitude, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh, par nos propos, Père éternel. Certainement, oh Dieu de gloire, à un certain moment, nous étions, Père éternel, pas reconnaissables. Oh Dieu, nous avons peut-être déshonoré ta parole. Oh, nous te prions, Jésus, de nous sanctifier par ton sang ce soir, de purifier nos cœurs, afin que, Seigneur, celui-ci, Seigneur, soit une véritable bonne terre fertile pour recevoir ta parole, Seigneur.
qu'il ne se trouve dans nos cœurs aucune opprobre, aucune incrédulité, aucun doute, Seigneur Père. Oh Dieu de bonté, mais donne-nous cette foi capable de posséder toutes les portes de nos ennemis, de posséder, Seigneur, cette parole, de nous appuyer dessus, Seigneur. Bénis, Seigneur, tes enfants partout dans le monde, Père éternel, qui, Seigneur Père éternel, sont touchés dans leur cœur, qui ont pris la décision, se sont dit, si je me connecte à la réunion ce soir, certainement je serai béni. Seigneur Père, puisses-tu honorer leur foi, puisses-tu honorer leur décision ce soir, Jésus-Christ. Permets-nous de créer l'atmosphère qu'il faut. Oh Père, afin de te voir au rendez-vous, te voir guérir les malades, te voir, Seigneur, changer nos vies, te voir, Seigneur, nous rendre meilleurs, te voir nous donner, Seigneur, par-dessus tout, une portion nouvelle de toi, Jésus. C'est dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié et demandé, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci. Merci, Jésus. Tout va bien, Seigneur Père. Alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ. J'ai reçu le message, chaleur, tout va bien. Il m'a révélé le repos parfait au-delà du voile. Oui, réjouis-toi, petite épouse, tout va bien. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Il est merveilleux notre Dieu. Alors nous allons prendre ce chant. Nous allons tout d'abord prier pour les offrandes. Toi notre Seigneur, notre Dieu, nous bénissons ton précieux et saint nom Jésus. Merci pour ces moments, merci pour l'atmosphère, merci pour la joie, Seigneur, qui émane de nos cœurs, Jésus, qui met de loin de côté la tristesse, Seigneur Père. Béni soit ton nom. Alors que nous avons apporté dans la maison du trésor une offrande, Seigneur Père, nous te prions d'agréer celle-ci. Et nous attendons, Seigneur, à ce que les écluses du ciel soient ouvertes et que tu déverses davantage de bénédictions sur ton peuple. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Nous allons prendre ce chant. Dieu dû aimer un pécheur comme moi. Amen. Un pécheur de... Alléluia. Oh, j'aimerais que nous puissions nous réjouir. Battre les mains. Alléluia. Lui qui a changé ma tristesse en joie. Oh, autrefois j'étais sans repos, mais il m'a ramené. Alléluia. Quel est ce merveilleux amour. Alléluia. Dieu dû aimer. Dieu dû aimer un pécheur comme moi. Il a changé ma tristesse en joie. J'étais sans repos, il m'a ramené. Quel est ce merveilleux amour. Chantons au quai, merveilleux amour. Au quai, merveilleux amour. Que Dieu aima un pécheur tel que moi. Quel est ce merveilleux amour. Et Christ s'est donné, écrit. Oh Église, mes frères, mes sœurs, louons le Seigneur. Lui qui n'a coûta sa mort sur le calvaire. Les langues humaines n'ont pas de noble thème comme cet amour qui me sauve. Chantons auquel, réjouis-toi mon frère, réjouis-toi ma soeur. Auquel merveilleux amour que Dieu aima un pécheur
moi qui étais condamné. Alléluia, comme moi. Oui, condamné comme moi. Le Père pour et le sauveur pour c'est le rachat. Alléluia. Alléluia. Oui, qui dans ton mépris alors chantons au cœur. Merveilleux amour au cœur. Merveilleux amour que Dieu aima un pécheur tel que moi. Quel est ce merveilleux amour. Oh, et maintenant il m'a pris comme un fils. Et maintenant il m'a pris comme un fils. Magnifique église. Oh, il veut que nous l'adorons, que nous le louons. Que nous manifestions notre reconnaissance ce soir. Oui, non, loin du pays, ses bras sont largement. Oh, chantons au cœur. Merveilleux amour. Merveilleux amour que Dieu aima un pécheur tel que moi. Quel est ce merveilleux. Encore une fois, nous chantons au cœur. Chantons au cœur. Oui, au cœur. Merveilleux amour que Dieu aima un pécheur tel que moi. Quel est ce merveilleux amour. La victoire est dans le sang ce soir. La victoire est dans le sang. Alléluia. Dans le sang de Jésus-Christ, mon sauveur. La victoire est dans le sang. Alléluia. À Jésus la gloire. À Jésus la gloire, à lui l'honneur. Oh, chantons gloire, 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 puissance à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à lui. Oh, rends-lui la gloire qu'il mérite, ma soeur. La victoire est dans par l'adoration, il mérite la gloire. Par les louanges. Alléluia. À Jésus la gloire. À Jésus l'honneur. Encore une fois. Chantons la victoire. La victoire est dans le sang. Alléluia. Dans le sang de Jésus-Christ, mon sauveur. La victoire est dans le sang. Alléluia. À Jésus la gloire, à lui l'honneur. Chantons gloire, gloire, puissance à l'âme. Chantons gloire, à lui l'honneur. Oh, la victoire est dans le sang. Alléluia. Alléluia. À Jésus la gloire, à lui l'honneur. Chantons la victoire est dans le sang. Oh, j'aimerais que tu le confesses. Alléluia. Oui, dans le sang de Jésus-Christ, mon sauveur. Oui, la victoire est dans le sang. Alléluia. À Jésus la gloire, à lui l'honneur. Oh, chantons gloire, 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 puissance à l'agneau. Gloire, gloire, à lui l'honneur. La victoire est dans le sang. Oui, alléluia. À Jésus la gloire, à lui l'honneur. Gloire au Seigneur. Gloire à l'agneau. Alléluia. Il est glorieux notre Dieu. Te louer, nous venons te louer. Te louer,
nous venons te louer. Le privilège que tu nous donnes, c'est de te louer. Le privilège que tu nous donnes, c'est de te louer. Je viens te louer, te louer. Nous venons te louer, te louer. Nous venons te louer. Le privilège que tu nous donnes, c'est de te louer. Le privilège que tu nous donnes, c'est de te... Seigneur, je viens t'adorer, t'adorer. Nous venons t'adorer, t'adorer. Nous venons t'adorer. Le privilège. Oh, manque que c'est cela ton privilège ce soir. Oh, alors que nous l'adorons en style de créole. Oui, Seigneur, Seigneur, je viens te chanter, te chanter. Nous venons te chanter, te chanter. Nous venons te chanter. Le privilège que tu nous donnes, c'est de te chanter. Le privilège que tu... Encore une fois ce soir. Seigneur, je viens te chanter, te chanter. Nous venons te chanter, te chanter. Nous venons te chanter. Le privilège que tu me donnes, Seigneur. Oui, le privilège que tu me donnes. Oh, Seigneur, je viens t'exalter, t'exalter. Nous venons t'exalter, t'exalter. Nous venons t'exalter. Le privilège. Oh, exalte le roi des rois. Pousse ces cris de joie, ma soeur. Oublie ton frère, oublie ta soeur. Seigneur, je viens t'élever. T'élever, mon roi. Je viens t'élever. Nous venons t'élever. Le privilège que tu m'as donné, Seigneur. Oh, le privilège que tu me donnes. Alléluia. Seigneur, je viens t'acclamer. Nous venons t'acclamer, t'acclamer. Nous venons t'acclamer. Le privilège que tu me donnes. Alléluia. Voilà mon privilège. Voilà mon bonheur. Alléluia. Seigneur, je viens t'acclamer. Acclamer, Seigneur. Oh, qu'on a loué le Seigneur. Lui qui est digne d'être adoré. Lui qui est digne d'être acclamé. Lui qui est digne d'être loué, d'être célébré. Alléluia. Le privilège que tu me donnes. Seigneur, je viens te danser. Alléluia. Nous venons te danser, te danser. Nous venons te danser. Le privilège que tu me donnes. Comme David ce soir, le privilège que tu m'as donné. Alléluia, alléluia. Seigneur, je viens te louer. Je viens te louer. Alléluia. Nous venons te louer. Le privilège que tu me donnes, c'est de te louer. C'est de te louer. Alléluia. Voilà mon privilège. Le but pour lequel j'ai été créé par mon Seigneur, c'est pour l'adorer, pour le louer. Amen. Pour monter au monde combien il est parfait, combien il est grand, combien il est merveilleux. Voilà mon objectif, l'adorer, le louer sur cet été. Amen, amen. Il est merveilleux. Alors nous approchons de la parole, nous allons juste prendre grâce infinie auquel nous sommes. Grâce infinie auquel nous sommes sauvants.
Amen, amen, amen. Je vous invite à vous asseoir et juste avant que le pasteur ne vienne pour apporter le message, je vais d'abord donner la parole à notre cher docteur ici pour dire quelques mots. Amen. Merci, frère Steve. Shalom, Église. Et pasteur m'a instruit pour continuer dans la même lancée sur laquelle nous étions, où nous parlions de la santé mentale. Alors, aujourd'hui, j'ai pris un petit sujet pour ne pas dépasser le temps qui m'a été donné. Il y a un peu de confusion autour de la nourriture. Et souvent, quand je suis venu ici, ça a posé un peu des petites confusions tout simplement. Mais comme nous parlons de la santé mentale, j'aimerais aborder une bonne alimentation pour la santé mentale. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Oui, on peut passer. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit parler de l'alimentation pour la santé mentale? Déjà, il faut savoir que le cerveau consomme 25% de l'énergie du corps. Donc, l'énergie que nous générons dans le corps, à 25%, il est destiné au cerveau. Ça, c'est la première des choses. Le cerveau est totalement dépendant des nutriments. Ce n'est pas comme les autres organes qui stockent les nutriments, mais le cerveau, il dépend continuellement. Il y a aussi le fait que le cerveau, il fonctionne H24, donc 24 heures sur 24. Même quand vous dormez, le cerveau, lui, ne dort pas. Le cerveau fonctionne même quand vous dormez. Le cerveau, c'est parmi ces organes qui sont en permanence en fonctionnement. C'est comme les cœurs. Vous ne pouvez pas arrêter votre cœur, par exemple. Dès que les cœurs s'arrêtent, vous connaissez la conséquence. Pareil pour le cerveau. Oui, on peut passer. Alors, pourquoi il faut... quel est le lien qu'il y a entre l'alimentation et la santé mentale? Il faut commencer par le début. Quand on mange, tout ce que nous mangeons va dans le tube digestif. Bon, pour simplifier, je vais appeler ça l'intestin. Pour ne pas se compliquer la tâche. Alors, l'intestin, il est considéré comme notre deuxième cerveau. Pourquoi? Parce qu'il contient des millions de neurones. Les neurones, ce sont des cellules nerveuses. Alors, les cellules nerveuses ont des prolongements, donc à partir du cerveau, la moelle épinière, et dans tous les corps. C'est un peu technique, mais comprenez ça comme ça. Les cerveaux communiquent avec l'intestin, et l'intestin est l'un des organes qui est le plus innervé. 95% de la sérotonine, une fois je vous avais parlé ici, je vous avais dit, dans beaucoup de troubles mentaux, par exemple, quand quelqu'un déprime, il y a des causes biologiques, notamment un déséquilibre des neurotransmetteurs dans le cerveau. Si vous vous rappelez bien, j'avais dit qu'il peut y avoir un déséquilibre dans le cerveau des neurotransmetteurs, notamment la sérotonine, au niveau du cerveau. Et bien, cette sérotonine est produite dans l'intestin, à 95%. Des études ont montré que des personnes souffrant de dépression ont un microbiote déséquilibré. Bon, ici, j'ai introduit la notion du microbiote. C'est quoi un microbiote? L'être humain est constitué des bactéries, des microbes. Dans l'intestin, nous en avons près d'1 kilo, voire 2 kilos même des microbes dans notre intestin. Mais ces microbes ne nous font pas du mal. Ces microbes sont bons pour notre santé. Quand on manque ces microbes, on tombe malade. On est vulnérable. Donc oui, tout à fait. Oui. Donc c'est important d'avoir des microbes. Voilà. Vous allez les voir tout au long de cet exposé. C'est pourquoi même si vous allez dans des maternités parfois, pour ceux qui y ont déjà attiré attention, on prend les bébés, on demande aux parents de faire les pot à pot avec les bébés. Pour ceux qui ont déjà vu ça, comprennent. C'est pour familiariser les bébés avec les microbes de ses parents. Pour que les bébés puissent avoir ces microbes, ça va l'aider à bien se développer, autrement dit, à bien s'épanouir. Donc c'est important d'avoir ces microbes. Vous allez voir, oui. Bon. Toujours dans cette même optique du microbiote, je vous ai dit que ces microbes, c'est dans l'intestin. Alors, vers les débuts des années 2000, donc en 2004 pour être précis, on a fait des expériences sur les rats. On a pris les microbiotes
des rats qui dépriment, qui sont en dépression. On les a inoculés chez des rats qui étaient sains, si on peut dire ça comme ça. Ces rats qui étaient sains ont commencé à manifester des troubles de type dépressif. Donc l'isolement, des caractères dépressifs à cause de la transplantation du microbiote. Oui, on peut passer. Pareil aussi, quand on a pris les microbiotes d'une personne, d'un être humain qui déprime, on l'a inoculé chez les rats. Les rats ont également développé des comportements dépressifs. Vous comprenez par là que notre microbiote comporte des informations même sur les maladies que nous avons, des maladies chroniques. C'est ainsi que dans certaines études, qui sont encore en cours, il y a des probabilités qu'on puisse utiliser notre microbiote pour nous identifier. De la même façon, on nous identifie avec les empreintes digitales, parce que les empreintes digitales, il y a des gens qui falsifient ça. Il y a des techniques pour ça et ça disparaît. Parce que chaque personne a des empreintes digitales spécifiques, particulières pour cette personne. Les empreintes digitales ne sont pas identiques. Mes empreintes sont différentes. Voilà. Pareil aussi avec les microbiotes. Il est identique à la personne. Donc, quand on a pris ces bactéries, ces microbiotes, on l'a injecté chez les rats. Les rats ont développé... pareil aussi même dans l'obésité. Si on prend les microbiotes d'une personne obèse, on fait la transplantation vers un rat. Les rats ont aussi développé l'obésité. Oui. Alors, ces microbiotes ont plusieurs importances dans notre organisme. Déjà, ils nous aident à mieux digérer et absorber les nutriments. Donc, quelqu'un ou une personne qui microbiote ne va pas bien digérer les nutriments. Je vous ai donné l'exemple des rats. Pour revenir à cet exemple-là, on a fait une expérience, on a élevé des rats dans un milieu stérile, un milieu sans microbes. On a dépourvu de toute bactérie. Les rats et d'autres rats ont été élevés dans un milieu, dans un environnement normal, comme le nôtre ici. Les rats qui étaient dans un milieu stérile ont développé des syndromes dépressifs, tout simplement parce qu'ils ont manqué ces microbes. Donc, vous comprenez comment nous sommes en train... Non, garde ça. Vous comprenez l'importance du microbiote. Ces bactéries aussi synthétisent les neurotransmetteurs, comme je vous ai parlé un peu avant, la sérotonine par exemple. Ces bactéries renforcent aussi le système immunitaire. Plus on a ces bactéries, plus on a ces microbes, ça fait que nous sommes résistants aux maladies. Donc c'est très important, on peut passer. Non, c'est pas passé. Ouais. Alors, bien manger, c'est quoi bien manger? Parce que vous allez comprendre par là que bien manger signifie la nourriture que nous ingérons doit favoriser, si je peux dire ça comme ça, la bonne santé de ces bactéries. Vous voyez, voilà. Ce que nous mangeons ne doit pas agresser ces microbiotes dans notre intestin. Une alimentation qui n'agresse pas ces microbiotes, on va les voir, parce que ça prête trop de confusion. Vous voyez par exemple sur les réseaux sociaux, ne mangez pas ceci, ne mangez pas ça, il ne faut pas prendre ça. Donc, au fin de compte, on peut même se dire, mais que doit-on réellement manger? Voilà, c'est tout ça le problème. Quand vous allez sur les réseaux, c'est tout le monde qui est nutritionniste, c'est tout le monde qui est médecin. Ne prenez pas ça, ne prenez pas ça. La plupart de toutes ces histoires sont fausses. Vous allez voir qu'une bonne alimentation n'est pas restrictive. Vous allez voir qu'une bonne alimentation, c'est pas ne prenez pas ça, non. Mais par contre, de comment on prend, c'est là où il y a la différence. On peut aller. Alors, je vais introduire une autre notion ici, mais ne soyez pas intimidés. Une bonne alimentation pour la santé mentale doit comporter ces 4 éléments, notamment des oméga 3. Je vais expliquer, donc ne soyez pas intimidés par des termes scientifiques. Des oméga 3, des antioxydants, des probiotiques et des tryptophanes. Les oméga 3, c'est une forme de graisse, c'est des acides gras
qu'on trouve dans les poissons, la sardine, les saumons. On en trouve un peu des antioxydants, vous les trouvez dans des légumes verts, par exemple, les épinards, les brocolis, les matembélés, et j'en passe. Voilà, et j'en passe. Les tryptophanes, c'est une substance qui est synthétisée dans l'intestin à partir de ces microbiotes. Mais avant d'en arriver là, on trouve ça dans des substances comme dans la banane, dans les œufs. Et les probiotiques, vous trouvez ça dans des yaourts ou certains produits laitiers. Donc, vous vous rendez déjà compte que de tout ça ici qu'on a dit, il n'y a pas de restriction déjà d'entrée des jus. Mais on va évoluer encore un peu plus loin pour voir où on peut passer, pour voir c'est quoi. Alors, il y a eu des études par rapport aux personnes qui dépriment, c'est qu'on trouve dans une assiette d'une personne déprimée. Vous devez savoir que l'alimentation peut entraîner la dépression. Si on ne mange pas bien, on peut déprimer. Une alimentation inflammatoire, que ça aussi, ça ne puisse pas vous intimider. Une alimentation inflammatoire, c'est une alimentation comme de tous les jours que nous avons ici en Occident. Une alimentation à l'occidentale, elle contribue à 33% au risque de faire une dépression, par exemple, et certains troubles mentaux. Juste parce que nous mangeons, nous sommes exposés à déprimer. Ce que nous mangeons ici à l'occidental, c'est ça l'alimentation inflammatoire. Pourquoi c'est une alimentation inflammatoire? Parce que quand vous mangez de la nourriture transformée, ultra transformée, cette nourriture va agresser votre microbiote. Notre microbiote ne reconnaît pas ça. Notre microbiote n'est pas fait pour interagir avec ça. Et du coup, ça altère notre microbiote. Les restes, ce sont des chiffres. Alors, les meilleurs modes d'alimentation, je préfère appeler ça mode d'alimentation et non régime, c'est l'alimentation méditerranéenne. Et cette alimentation méditerranéenne, elle réduit le risque de dépression de 33% également. C'est quoi l'alimentation, les modes d'alimentation méditerranéenne? C'est une alimentation où les fruits et légumes sont en grande proportion, tout simplement. Il ne s'agit pas de ne pas manger ceci, de ne pas manger cela, mais par contre, d'augmenter les fruits et légumes dans notre alimentation. Vous pouvez manger la viande, mais il ne faut pas passer un seul jour sans manger des légumes. Ça, il faut retenir ça. Quoi qu'il arrive, au moins chaque jour, manger des légumes. Et les légumes, il y en a plusieurs. Parce que manger, c'est aussi question de culture. La façon dont un Antillais va manger n'est pas forcément la même qu'un Français mangerait, ainsi de suite. Mais dans toutes ces variétés-là, il y a des légumes. Il n'y a pas un seul endroit où vous ne trouvez pas de légumes. Donc, l'essentiel est d'incorporer dans votre alimentation des légumes et des fruits, déjà. Dans la pyramide alimentaire, on va y arriver. Vous allez trouver... on va y arriver. De toute façon, il ne faut pas qu'on brûle les étapes, on va y arriver. Alors, la consommation des légumes réduit de 9% les risques de maladies mentales, de dépression, de 9%. Et la consommation des fruits réduit de 15%. Autrement dit, si vous ne mangez pas des fruits, si vous ne mangez pas des légumes, vous avez au moins 30% des risques de faire des dépressions. Vous êtes exposé, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'une alimentation pauvre en fruits et en légumes empêche d'avoir les 4 éléments dont je vous ai parlé, notamment les oméga 3, les probiotiques, les antioxydants, et ainsi de suite. Voilà. Vous comprenez qu'un régime alimentaire... je ne parle pas de régime. Pourquoi? Parce que quand on dit régime alimentaire, c'est restrictif et c'est quelque chose de temporaire. Je suis sous un régime. Ici, il ne s'agit pas de faire un régime. Il s'agit d'avoir un mode d'alimentation. C'est différent. Voilà. Oui. Si vous avez bien compris, en tout cas, c'est très bien. Ce n'est pas un régime. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire un régime. Non. Il s'agit d'avoir un mode d'alimentation sain, tout simplement. C'est-à-dire inclure des fruits et des légumes dans votre alimentation. Tout simplement. Si vous avez compris ça, je peux même m'arrêter ici. Oui, ça sera fini. Oui, on peut passer, oui. Alors, par rapport aux oméga 3, j'ai juste pris cette carte pour vous faire comprendre un peu l'ampleur
de ce qui se passe dans le monde et à l'Occident. Vous voyez les pays en rouge, ce sont les pays où il y a la carence des oméga 3 dans les cerveaux. Voilà. Vous avez les États-Unis. Nous, la France, on est quelque part là en orange. C'est-à-dire on a aussi un problème de déficit parce que notre alimentation est très pauvre en ça. Et pourtant, les oméga 3, on les trouve dans les poissons, dans la sardine, voilà, par exemple. Vous voyez? Mais malheureusement, le système est fait de sorte que on n'a pas facilement accès à ça, ou soit on n'a pas d'informations. Les pays scandinaves, comme la Norvège, Danemark, et ils sont beaucoup plus bien. En Afrique, vous avez par exemple le Nigeria, parce que c'est le seul pays qui a adhéré à cette étude-là, et ils sont en vert. Bon, l'écran n'est pas visible là, mais c'est le Nigeria en vert. Ça montre un peu, c'est la réalité des différents modes d'alimentation. Et les Africains, sans le savoir, ils ont une bonne alimentation, curieusement. Curieusement. Et c'est ainsi parfois, certains disent que la dépression, ce sont des maladies des Blancs. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est juste que l'alimentation facilite à ce qu'on ne puisse pas déprimer. Mais ils peuvent aussi déprimer de plusieurs autres causes, mais qui n'ont rien à voir avec l'alimentation. Donc, ces causes-là, nous les avons ici. En plus de ça, nous, on a un problème d'alimentation. Vous voyez pourquoi la dépression et toutes les maladies mentales, nous sommes beaucoup plus à risque ici en Occident que dans des milieux très peu développés, à cause de cette alimentation. En fait, la vérité, c'est quoi? Il ne s'agit pas d'avoir des restrictions, mais de manger tout ce qui pousse, tout ce que la nature nous donne. Vous voyez, c'est juste ça. C'est juste ça, tout ce que la nature nous donne. Vous pouvez manger la viande, vous pouvez manger des légumes, tout ce que la nature nous donne qui n'est pas transformé. C'est quoi une nourriture transformée? Bon, on va y arriver, oui, on passe. Je vous avais parlé de la pyramide alimentaire. Vous voyez la base. La base, il y a de l'eau, les boissons, de l'eau. Vous montez un peu, vous avez des légumes et des fruits. Ensuite, des produits laitiers et la viande un peu au-dessus. Sauf qu'en Occident, c'est quoi? En Occident, cette pyramide est inversée. On a plus de viande vers les bas, qui sont en grande quantité, et très peu de légumes au-dessus. Et très peu de fruits au-dessus. Et ça nous pose des problèmes. Donc, ce que nous devons faire, c'est être conscients et d'inverser cette pyramide. Boire beaucoup boire, oui, des légumes, des fruits. Donc, c'est ça la base. Ensuite, on peut ajouter la viande, les céréales, ainsi de suite. Je répète encore, vous voyez que ce n'est pas restrictif. Ici, il ne s'agit pas de faire un régime. Ce n'est pas un régime ici. Oui, on peut passer? Oui, voilà. Voilà, manger équilibré. Alors, les aliments transformés, bon, déjà, on appelle ça abusivement les aliments transformés. C'est des produits, ça, c'est... Un aliment est censé vous faire du bien. Ça, c'est juste des produits. C'est quoi un aliment transformé? C'est des aliments dont vous avez du mal à reconnaître son aliment d'origine. C'est comme, par exemple, quand on vous donne des nuggets de poulet. Il y a tellement des additifs que les goûts des nuggets de poulet ne ressemblent plus au poulet. Vous voyez? Ça ne ressemble plus au poulet. C'est comme... Des boissons gazeuses. Une fois j'étais en Afrique, on m'a donné du jus, une canette de jus et ça avait la couleur bleue. J'ai posé la question pour savoir quel est ces fruits qui produisent du jus de couleur bleue, par exemple. Vous voyez? Oui, il n'y en a pas. Donc, il n'y a pas un seul jus de fruits qui a des couleurs bleues. En tout cas, jusque-là, moi personnellement, donc, voilà, des colorants et vous allez voir sur l'emballage de ces produits, plus de 5 ingrédients. Et d'autres même, on écrit des trucs, vous ne savez pas savoir c'est quoi exactement, des abréviations. Vous allez voir, quand vous lisez les ingrédients, des trucs comme E40, voilà, vous ne comprenez pas, il s'agit de quoi exactement. Alors qu'une nourriture doit être plus simple. On sait qu'il y a la graisse, il y a du sucre,
il y a des protéines, il y a du gras. C'est ça la nourriture, au fait. Donc, vous voyez que ce n'est pas encore une fois restrictif. J'attire vraiment notre attention là-dessus. Mais ça peut arriver que par moment, vous allez à KFC, vous allez à McDo manger, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est quand c'est répétitif, ça agresse les microbiotes, à répétition. Du coup, vous perdez votre microbiote et c'est comme ça l'inflammation s'installe et vous avez toutes les autres maladies qui s'en suivent. Ici, c'est vrai que nous parlons dans le cadre de la santé mentale, mais il en va de beaucoup d'autres maladies, mais qui ne font pas non plus l'objet du sujet d'aujourd'hui. Donc, c'est des aliments extrêmement manipulés qui ont subi une panoplie de traitements. Il y a des raisons pourquoi il y a des additifs dans ces aliments. C'est pour les garder le plus longtemps possible. Oui, et on change même la coloration pour que ça puisse bien attirer. On y ajoute du sucre généralement. Vous allez voir par exemple du ketchup, on vous dit que c'est la tomate, mais elle est extrêmement sucrée. Alors que quand vous mangez une tomate pure, elle n'est pas sucrée comme le ketchup. Qu'est-ce qui pousse ces gens à mettre du sucre dans le ketchup par exemple, si jamais ce n'était que la tomate? Donc c'est ça qui fait que ça attire, ça fait qu'on développe, on développe une certaine addiction face à ces produits. On peut passer. Alors, les aliments que nous devons manger doivent être des aliments simples, hein, des aliments bruts, hein, des fruits, des légumineuses comme des lentilles, les haricots. Je ne vais pas vous apprendre tout ça parce que vous savez de quoi il s'agit. Vous savez de quoi il s'agit. Donc, c'est des nourritures qui sont simples, des nourritures que vous connaissez, vous voyez les produits d'origine déjà, vous savez ce que c'est. Donc, ce n'est pas restrictif, encore une fois, je répète un peu. Ah, ça, c'est une photo que j'ai prise aujourd'hui quand j'ai préparé ça. C'est une boîte de sardines que j'ai achetée parce que parfois, on se dit que bien manger coûte cher, mais ce n'est pas si vrai que ça. À ma connaissance, de ce que j'ai vu, la viande coûte cher que les légumes. Je pense, à moins que... Parce que je fais quand même des courses aussi. Oui, je fais quand même des courses. Donc, la viande coûte plus cher que les légumes. Et ces sardines que j'ai mis là-bas, c'est ma main, c'est moi qui tiens ça. J'ai acheté ça à 1 €. Vous voyez, on peut par exemple inclure dans son petit déjeuner, par exemple, avoir la sardine. C'est déjà très bien. C'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Voilà. Il y a des oméga 3 dans la sardine, oui. Et la sardine est l'un des poissons qui n'a pas des métaux lourds. Ce sont des petits poissons qui n'ont pas ingurgité des métaux lourds. Et ça coûte 1 €. C'est pas... Oui, non, ce n'est pas. L'argent pour bien manger, on va trouver ça là où on trouve l'argent pour aller au McDo. Voilà, c'est là où on trouvera l'argent pour bien manger. La nourriture, quand on a bien mangé, ça implique aussi une activité physique. Hein. Donc, il ne suffit pas de bien manger, il suffit aussi de dépenser un peu voilà, l'énergie. Hein. Tout à fait. Donc, on recommande de faire au moins 150 minutes d'exercice physique. Bon, d'activité physique, pas exercice physique. Souvent, on confond... on pense qu'il faut aller prendre un abonnement à la salle de gym ou aller porter des poids. Non, ce n'est pas ça. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit... Oui? Comment? L'exercice physique? Bon, l'exercice physique, si déjà on fait au moins 20 à 30 minutes par jour, des marches à pied, c'est suffisant. Juste ça, déjà, c'est suffisant. C'est comme ça, une fois, la dernière fois, j'avais donné comme astuce ou comme exemple... oui, descendre un arrêt avant, par exemple, quand on part au boulot, on descend un arrêt avant, là on part. Au fait, il s'agit d'incorporer dans notre mode de vie des habitudes qui nous permettent de bouger, tout simplement. Par exemple, quand vous savez que vous allez faire les courses et que c'est une distance, par exemple, de 20 minutes, allez-y à pied, par exemple, tout simplement. Tout simplement. Donc, il ne s'agit pas de faire des exercices lourds, non, c'est pas ça. Mais de bouger. De bouger. Par exemple, comme quand vous venez à l'église, vous garez votre voiture là-bas à Burger King, vous faites les pieds. Tout bonnement, ça vous fait, je crois, 10 minutes retour. C'est déjà bien, c'est suffisant. Si vous habitez au 3e niveau et que vous n'êtes pas fatigué, vous prenez les escaliers.
C'est de tout ça, en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas... aller à la gym, c'est bien, si vous en avez les moyens et si vous en avez les temps. C'est même l'idéal. Hein. Si vous en avez les moyens, vous en avez les temps, c'est l'idéal. Mais à défaut de ça, chacun de nous peut incorporer des petites habitudes qui lui permettent de bouger. C'est pas quand même... c'est pas trop demandé, ça. Donc, si on fait 20 à 30 minutes de marche par jour, largement suffisant. Oui, on peut passer. À retenir, donc, il faut manger varié, boire suffisamment d'eau, prendre des repas réguliers, manger en pleine conscience, c'est-à-dire que, bon, par exemple, sans écran, vous voyez, quand on mange, manger, c'est une bonne activité qui nécessite du respect quand on mange. On doit respecter manger. Oui, tout à fait, bien sûr, on doit respecter manger. Oui, oui, oui. On doit vraiment respecter manger. Non. Manger, voilà. Prévoir ses repas à l'avance. Vous verrez que si, par exemple, vous avez l'habitude de prévoir vos repas à l'avance, après, manger, c'est aussi question des habitudes, j'en conviens. C'est pourquoi je ne vous ai pas, par exemple, dit faites les petits déj comme ça. Il y en a qui, les petits déj, c'est la semoule, tant mieux. Voilà, il n'y a aucun problème avec ça. Voilà, oui, c'est en ordre. Du moment où on a bien mangé. Voilà. Il y a d'autres pour qui les petits déj, en fait, c'est varié, mais pourvu d'apporter les nutriments dont les corps, surtout les cerveaux, a besoin. C'est de ça qu'il s'agit. Prévoir ses repas à l'avance. Il y a d'autres qui font, on appelle ça du batch cooking, c'est-à-dire on prépare des grosses quantités qu'on va pas partitionner, par exemple pour la semaine, on congèle. On a préparé par exemple les légumes, c'est pas... les épinards, par exemple, on les a préparés en grande quantité, on met dans des bols, on met au congélateur et après on prend... Donc ça, c'est des bonnes habitudes qu'il faut avoir. Ça permet que chaque fois dans la semaine, vous avez des légumes. Donc vous avez des légumes et vous avez des fruits. Je suis content que papa soit venu. Oui, j'aime bien parler quand il est là. Je me sens en sécurité quand il est là, en fait. Alors, pour terminer, faire attention à l'alcool. Bon, ici, je sous-entends que nous ne prenons pas de l'alcool. Je sous-entends que nous ne prenons pas de l'alcool. Et l'excès de caféine. Hein, la caféine. Je n'ai pas dit ne prenez pas du café. Je parle bien de l'excès. Il y a nuance. Et si vous avez une appétence pour les cafés, de nos jours, il y a les cafés décaféinés. Donc, vous pouvez prendre les cafés décaféinés. Que Dieu vous bénisse. C'est magnifique. Applaudissons encore. Oh là là. Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on apprend avec le docteur Iben? Vraiment, tu es une grande bénédiction pour l'Église. Et pas seulement pour l'Église, mais pour le monde. Tu es vraiment une grande bénédiction. Merci beaucoup. J'étais là-bas au bureau et j'apprenais, oh là là, beaucoup de choses. Et il y a une chose que j'ai retenue parmi tant d'autres. Il y avait un slide là où c'était marqué oméga 3, du poisson et tout ça. Il y a probiotiques, il y a comme les yaourts. Vous verrez, quand vous allez acheter, il y a des yaourts probiotiques. C'est vraiment écrit. C'est bien pour la digestion. Et puis, il y a tryptophane, c'est ça, hein? Tryptophane, j'ai retenu les bananes. C'est important. C'est important. Donc, si tu ne peux pas manger les bananes, que Dieu te délivre.
C'est important. Et je ne sais pas, est-ce que j'ai parlé de quelqu'un? J'ai parlé des bananes, moi. Et à la fin, la manière que tu as terminé, j'ai beaucoup aussi aimé par rapport au café. Vous savez, moi, j'étais cuisinier pendant des années. Des années, j'étais cuisinier, j'étais même chef de cuisine. Et j'ai travaillé avec des grands chefs de cuisine. J'ai travaillé dans des grands restaurants. Et pour tenir les cuisiniers, à chaque fois quand on travaillait, parce que c'est vraiment un travail très difficile, alors ils buvaient. Oui, non, ils buvaient de l'alcool. Tu mets un peu, il y a de la sauce, tu mets un peu d'alcool dans la sauce parce qu'il y a des sauces qu'on met de l'alcool. Mais c'est pas grave parce que ça, une fois que c'est cuit, c'est... Ouais. Donc, on met, et moi, je voyais mes chefs, des fois, ils mettent comme ça, et ils ont raté de mettre là, et c'est... Bon, comme moi, je ne buvais pas, j'ai carburé, parce il faut carburer. Et je carburais avec du café. Et je prenais 20 cafés par jour. 20 cafés, les cafés durs, là. Ouais, je prenais ça pour tenir. Et puis, je suis tombé malade. J'ai eu un ulcère. Et c'est cet ulcère-là qu'un pasteur, je vous ai déjà donné ce témoignage, un pasteur m'avait dit qu'on ne peut pas s'en sortir de ça, tu ne peux pas être guéri de ça. Lui, il marchait toujours avec ses médicaments. Il disait, moi, je prends ça à vie. Moi, je ne crois pas à la maladie incurable. Nous avons un Dieu qui guérit toutes les maladies. Il est Jéhovah Rapha. Beaucoup de maladies qui ont été déclarées incurables à l'époque, mais avec le développement de la médecine, ces maladies ne sont plus incurables. Est-ce que vous comprenez? Parce que on dit incurable parce qu'on ne connaît pas. Voyez, le Seigneur m'a guéri de l'ulcère. Donc depuis, lui, il est resté jusqu'à sa mort. Il avait toujours ça. Mais moi, comme je crois à un Dieu qui guérit, j'ai été complètement guéri. Alors que le Seigneur vous guérisse. Merci Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni. Je vais juste rajouter certaines choses ici. Et je ne sais pas, je vais m'arrêter à un certain moment. Mais je vais rappeler, comme j'ai mis comme titre maladie et tourment, la partie 4. Je vais faire un petit rappel. Dans démonologie, domaine physique, Frère Branham dit ceci. Il dit maintenant, la première chose, c'est qu'un démon. On attend tellement de gens en parler, un démon. Eh bien là, un démon, diable, tout cela vient du même mot et en anglais, on dit tormenteur ou tourmenteur, nom du traducteur. Quelqu'un qui tourmente, c'est un démon, un être mauvais. Donnez-moi un amen. Alors il dit, mais ce que je dirais, c'est que le démon qui entre dans l'âme, c'est quelque chose qui tourmente l'âme. Paragraphe 18, souvent on peut voir, disons, une personne qui souffre d'aliénation mentale. Or, il se pourrait que cette personne soit quand même convertie, remplie du Saint-Esprit, mais qu'elle soit quand même complètement aliénée. Vous voyez, c'est exact. Ça n'a rien à voir avec l'âme. C'est un tourmenteur. Vous voyez, quelque chose qui les tourmente. Oh, donnez-moi un amen là. Alors, je vais peut-être pas vous prendre beaucoup de temps, mais j'ai certaines choses que je vais vous dire et j'ai pas beaucoup de force. Je pense que ça va beaucoup vous aider. Parce que moi-même aussi, ça m'a beaucoup aidé.
Donc, les démons ne sont pas seulement des tourmenteurs, mais les démons créent aussi l'atmosphère. Vous pouvez arriver quelque part et vous sentez que l'atmosphère est lugubre. Hein? Est-ce que vous voyez ça? Vous sentez que c'est bizarre. Vous sentez que c'est étrange. Hein? Et Frère Branham, il parle de lieux hantés. Dans le message, les âmes qui sont en prison maintenant. Il dit, il y a des lieux qui sont des lieux hantés. Ah, donnez-moi un amen là. C'est pour ça que quand vous achetez une maison, ou vous louez une maison, il faut la sanctifier. Vous ne savez pas qui a dormi là. Vous ne savez pas quel meurtre s'est produit dans toutes nos maisons là. Depuis des générations, il y a eu tellement de choses qui se sont passées. Et toi, tu arrives, tu prends la maison. Il faut sanctifier l'endroit. Donnez-moi un amen. Maintenant, quand vous arrivez dans une chambre d'hôtel, vous ne savez pas qui a dormi là. Ce que je vous dis, c'est très très sérieux. Le diable, c'est un tourmenteur. Dès que vous posez les pieds dans la chambre d'hôtel, la première chose que vous devez faire, c'est de sanctifier l'endroit. Ah, donnez-moi un amen là. Priez sans cesse. Sinon, les démons vont vous tourmenter toute la nuit. Des fois, vous faites des cauchemars, vous ne savez pas pourquoi. Parce que vous êtes dans un endroit hanté. Et ils peuvent vous tourmenter et même ils peuvent vous posséder. Il y a une histoire que je vais garder, je ne parlerai pas du nom du frère. Il y avait un frère au temps des frères Branham. Ce frère-là, il était dans la réunion des frères Branham et il était tourmenté par un esprit. Et cet esprit venait sur lui et cet esprit lui disait que frère Branham c'est Dieu. Maintenant, frère Branham, après la réunion, il lui dit, frère, par 3 fois, il y a un esprit qui est venu sur toi et qui croyait que j'étais Dieu. Il dit, c'est un mauvais esprit. Il dit, mais où tu as contracté cet esprit? Il dit, c'est parce que tu étais dans une chambre d'hôtel. Tu as dormi dans une chambre d'hôtel. Et avant toi, il y avait des frères qui ont dormi là et qui croyaient cette doctrine-là. Et ces frères ont quitté l'endroit, mais ils ont laissé cet esprit-là. Et toi, tu as dormi là, tu as récupéré cet esprit. Donnez-moi un amen. Oh, donnez-moi un alléluia. Donc, les démons créent des atmosphères. Et ils créent aussi des sentiments. Frère Branham me dit, écoutez, cette citation est très, très, très importante. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Il dit, saviez-vous que vous êtes vous-même un petit créateur? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que tu es un créateur? Il n'y a pas que Dieu qui est le créateur. Toi aussi, tu es un créateur. Frère Branham dit, vous le savez? Certainement. Vous avez vu des gens en compagnie duquel vous aimez vous trouver. Vous ne savez pas pourquoi. Tout simplement, ce genre de personnes aimantes. Avez-vous vu ça? L'assemblée là-bas dit amen, nous on dit. Tout empreint de gentillesse. Vous aimez être en leur compagnie. Il y a des gens, vous aimez être en leur compagnie.
Et Frère Branham me dit, ils créent cette atmosphère par la vie qu'ils vivent. Leur manière de parler, leur conversation. Donc il y a des gens qui créent l'atmosphère. Et ils attirent les gens vers eux. Alors il dit, et puis vous avez vu ce que chaque fois vous cherchez à éviter. Tout le temps, ils veulent parler de quelque chose de mauvais et dire du mal de quelqu'un. Vous dites, oh là là, les voilà qui arrivent. Ils vont se mettre à critiquer quelqu'un là. Il est ici maintenant. Il va parler de cet homme ici. Tout ce qu'ils vont faire, c'est raconter des plaisanteries grossières. Ou quelque chose sur les femmes. Ou quelque chose comme ça. Vous détestez être en leur compagnie. Vous voyez? Ils créent quelque chose. Est-ce que vous suivez? Il y en a qui créent une bonne atmosphère. Et cette atmosphère attire les gens. Les gens aiment être avec eux. Et il y en a d'autres qui repoussent les gens. Il continue, il dit apparemment des gens assez sympathiques, mais il crée cette atmosphère. Maintenant écoutez, il dit ceci. Les choses qui occupent vos pensées, les choses que vous faites, vos actions, les choses dont vous parlez, créent une atmosphère. Ah, donnez-moi un amen. Donc nous sommes des créateurs. Retenez ça, nous sommes des créateurs. Alors je suis persuadé que l'être humain crée la plupart de ces maladies. Nous créons la plupart de nos maladies physiques. Je vais développer ça. Vous hébergez la culpabilité, vous finirez en psychiatrie. La culpabilité. Le passé est passé. Laissez-moi parler à quelqu'un ici. Tu ne peux pas rattraper le passé, mais tu dois avancer. Dis à Dieu, Seigneur, je n'aurais pas dû faire ça. Mais une fois que tu as dit, c'est fini. Quand tu vois quelqu'un qui dit, je ne me le pardonnerai jamais. Très bien. Vous allez finir en psychiatrie. Il y a des gens que Dieu a pardonné, mais lui, il dit qu'il ne peut pas se pardonner. Ok, ça va. Je ne suis pas responsable du monde entier, mais je suis votre responsable. Je répondrai devant Dieu pour vous. Alors, donnez-moi un amen. Vous hébergez la colère. Vous allez faire une crise cardiaque. Ah oui, lui, il est colérique. Hein? Dans leur famille, ils sont comme ça. Très bien. Tu dois naître de nouveau. Tu dois quitter cette famille-là. Tu dois changer de famille. Dans notre famille, on n'est pas colérique. Dans notre famille, on peut se mettre en colère sans être colérique. Je veux me fâcher. Mais le soleil ne doit pas se coucher sur ma colère. Tu mets, je ne sais pas moi, un mois, tu ne parles pas avec ta femme. Ah, je suis fâché. Tu as déjà brisé les Écritures. Tu finiras par faire une crise cardiaque. C'est l'ange derrière la chair qui vous dit. Répare cette histoire-là. Parlez-en. Discutez.
trouver une solution. Quand il n'y a pas de solution, il y a une solution. Alors donnez-moi un amen. Vous hébergez la rancune. Vous aurez le cancer. Ah, moi, dans mon cœur, ce ressentiment-là, ça ne va pas seulement faire du mal aux gens, mais la première personne qui va avoir du mal, c'est toi. C'est pour ça que ton cœur doit être propre. Je n'ai de problème avec personne. Quelqu'un peut avoir des problèmes contre moi, et je sais qu'il a des problèmes contre moi, mais moi, je n'ai pas de problème avec lui. Je veux que mon cœur soit propre. Je disais à un frère, je disais que Dieu, Dieu avait prévu que l'homme devait vivre éternellement. Après, quand le péché est arrivé, parce qu'il a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez, et un jour où Dieu, c'est 1000 ans. Donc Dieu a réduit cela quand le péché est arrivé. Ensuite, il y a eu, au temps de Noé, le péché est entré et Dieu a réduit ça à 120 ans. Je disais aux gens, à quelqu'un plutôt, je disais, moi, je veux faire mes 120 ans là. Comme il a dit 120 ans, je vais les faire. Et je vais les faire en bonne santé. C'est pour ça que je dois manger des légumes. Hein, chérie, les légumes et la banane. À partir de maintenant, c'est légumes et bananes. Est-ce que le pondou fait partie des légumes? Ah. Est-ce que les haricots font partie des légumes? Ça fait partie. C'est toujours les légumes verts ou bien légumes... voilà. Il faut qu'il y ait une révolution. Je veux que tu vives longtemps. Le docteur ne passe pas ici pour faire étalage de son savoir. Il veut que vous soyez bien. Frère, cette église ici, si tu ne pars pas à l'enlèvement, c'est que tu l'as cherché. Tu as provoqué Dieu. Vous êtes d'accord pour les légumes? Voilà. Vous ne voulez pas pardonner. Ah non, je ne pardonnerai jamais. Mais vous allez développer des maladies. Peu importe ce que quelqu'un fait, vous devez être apte à pardonner. Je ne serai pas avec la personne comme avant, mais je pardonne. Et je ne pardonne pas à cause de lui. Je pardonne pour moi. Est-ce que vous comprenez? Pour être en bonne santé. Si vous hébergez des soucis, vous aurez un ulcère. Cela est lié. En fait, je suis en train de vous dire que vous développez vous-même. Comme vous êtes un créateur, vous créez des choses dans votre corps. Et des choses que vous pouvez éviter. Vous créez vos maladies. Jésus a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Donnez-moi un amen. C'est un bon service de débarras. Jésus, un bon service de débarras. Débarrassez-vous de vos soucis. Ne marchez pas avec les soucis. Non, débarrassez-vous de vos soucis. Les gens du monde, ils prennent de l'alcool. Ils s'enivrent pour oublier les choses. Mais quand l'alcool là est fini dans le corps, le problème reste là. Mais nous, on prend le problème
On donne à Jésus. Que Jésus puisse s'en occuper. Moi, je ne m'en occuperai plus. Ah, donnez-moi un amen là. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, chaque fois que vous tombez malade, cherchez autour de vous. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un que je dois pardonner? Parce que le pardon est lié à la guérison. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça, je vous dis la vérité. Que Dieu soit béni, amen. Si vous refusez de pardonner, Dieu aussi ne va pas vous écouter. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ceux qui vous ont offensés, vous ne les pardonnez pas. Et vous allez voir Dieu, pardonne-nous nos offenses. Non? Les deux phrases sont liées. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Vos douleurs, vos saignements, vos brûlures d'estomac, vos ballonnements sont vos créations. Vous êtes des créateurs. C'est vous qui les créez. Ce sont vos produits. C'est vous qui cherchez ces problèmes. Quand on vient ici, on vous donne la solution. Et vous ne voulez pas appliquer la solution. C'est pour ça que vous avez ces problèmes-là. Pourquoi vous gardez les soucis, les inquiétudes? Frère Bonhomme dit que l'inquiétude ne possède pas de vertu. Il dit, si on vous dit qu'on va vous tuer demain, c'est dans l'amnésie spirituelle. Si on vous dit qu'on va vous tuer demain, est-ce que vous ne serez pas inquiet? Il dit, non, je ne serai pas inquiet. Il dit, mais vous allez faire quoi? Il dit, je vais garder la foi. Il dit, mais pourquoi vous gardez la foi? Il dit, parce que la foi peut me libérer. Ayez foi en Dieu. Ton problème là va être résolu. Ayez foi en Dieu. Oh, que Dieu soit béni, amen. La plupart de vos échecs, les échecs que vous avez dans la vie, c'est vous qui les créez. Vous êtes un créateur. Vous créez l'atmosphère dans laquelle vous vivez. Et Frère Bonhomme dit que l'atmosphère produit les résultats. Est-ce que quelqu'un a saisi? L'atmosphère que vous créez, cela produit le résultat. Comment je peux dire ça? Vous vous lamentez à la longueur de la journée. Vous êtes là, vous vous lamentez, vous vous lamentez. Ma vie est fichue. Je suis perdu. Je ne m'en sortirai pas. Je n'aurai pas cet enfant. Rien ne marche pour moi. Ok. Vous êtes un créateur. Vous êtes en train de créer vos problèmes. Un chrétien ne doit pas parler comme ça. Et c'est dommage que beaucoup de chrétiens, ils vivent dans ce genre d'atmosphère. Oui, il y a des chrétiens plaintifs. Dieu ne supporte pas ça. Dans les premiers exodes, il a tué 2 millions à cause des plaintes. Oh, donnez-moi un amen. Alors, pasteur, qu'est-ce que tu veux nous dire ce soir? Je vais te dire, change d'atmosphère. Est-ce que tu m'as entendu? Sois positif. Je m'en sortirai. Au nom de Jésus. Jésus est avec moi. Je suis dans le message.
Et si je suis dans le message, toutes les bénédictions, c'est pour le message, c'est pour moi. Dieu ne bénira pas Israël tant qu'Israël sera hors de sa patrie. Mais ainsi parle l'Éternel. Dieu ne bénira pas l'épouse tant qu'il ne retournera pas dans sa patrie. Le message de l'heure. Est-ce que tu es dans le message de l'heure? Alors reçois ta bénédiction. Sois libéré, sois délivré au nom de Jésus. Oh, jamais croire que je ne m'en sortirai pas. Je m'en sortirai. Je m'en sortirai. Je me rappelle de cette sœur. Je devais prier pour elle. Je devais prier pour elle. Elle avait de l'eczéma sur tout le visage. Et juste au moment où j'allais prier pour elle, elle a dit, pasteur, attends. Elle a pris son appareil photo. Elle donne à quelqu'un d'autre. Elle dit, prends-moi en photo. Prends-moi en photo. Parce que quand je vais expliquer que le pasteur a prié pour moi et que l'eczéma est parti, les gens ne croiront pas. Alors prends-moi en photo pour qu'il y ait un avant et qu'il y ait un après. Je vais vous dire, après cette réunion, il y aura un avant et il y aura un après. Parce que tu ne vas plus te plaindre. Tu ne vas plus te plaindre. Au nom de Jésus, tu vas créer l'atmosphère. Et l'atmosphère produira le résultat. Est-ce que vous savez que le bâton de Moïse avait avalé le bâton de Jonas et Jambres? Vous savez ça? Jonas et Jambres n'avaient pas de bâton jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont plus de bâton. Ça a été avalé. Et laissez-moi vous dire que ce message, c'est le bâton de Moïse. Oh, que Dieu soit béni. C'est le bâton de commandement. C'est le bâton qui ouvre la mer rouge. C'est le... Alléluia. Et c'est toi qui l'as. Oh, que Dieu soit béni. C'est pour ça que je te dis pourquoi tu cries. Pourquoi crier? Pourquoi se lamenter? Pourquoi pleurer? Parle et la chose va arriver. Je dis parle et la chose va arriver. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. La Bible dit créons l'homme à notre image. Oh, j'aime ça. Et ça ne s'est pas arrêté là. Et Dieu a dit, et à notre ressemblance. Alléluia. Et cet homme-là, c'est toi. Ah, cet homme-là, c'est toi. Ça fait longtemps que j'ai prêché ici. Cet homme-là, c'est toi. Alléluia. Tu as été créé à l'image de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit que Christ est l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire que le Dieu invisible, pour le voir visible, il fallait regarder Christ. Amen. Et ce soir, je parle aux images de Christ. Nous sommes les images de Christ. Parce que Christ est ici. Ah, donnez-moi un amen. Et regardez, Christ, quand il était sur la terre, il était dans un bateau. Je vais terminer maintenant. Il était dans un bateau. Et le bateau était en train de tanguer. Le bateau était en train de tanguer. Lui, il faisait quoi? Le bateau est en train de tanguer. Lui, il fait quoi? Et quand on l'a réveillé, il s'est réveillé parce que toute l'église était en panique. Lui, il s'est réveillé. Il a posé son pied comme ça. Il a dit, tempête, calme-toi. Et la tempête a entendu la voix de son Créateur. Ah, donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Alors je te dis, lève-toi. Parle comme un Dieu. Arrête de te plaindre. Parle comme un Dieu. Alléluia. Et avance. Donc je veux que tu crées l'atmosphère de foi.
J'ai fini. Je ne sais même pas comment je vais faire là. Hein? Tu as entendu? On fait quoi? Hein? Non, non, les gens sont debout. Il faut qu'ils parlent. Hein? Parle comme un Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est toi qui dois dire. C'est toi qui dois dire si c'est un géant ou si c'est un nain. C'est toi. Est-ce que tu comprends? C'est toi qui vas dire à cette maladie que ça c'est un géant. Israël était divisé en deux. Il y avait un groupe qui disait qu'il y avait des géants. Ce groupe-là a été tué. Dieu a ouvert la terre, il a dit bon, c'est fini. Et il y avait un autre groupe, le groupe de Josué et de Caleb. Et il disait, géant ou pas, nous sommes capables. Nous allons prier. Nous allons prier. Donnez-moi un chant, je ne sais pas quel chant, mais tu vas prononcer la parole. Et tu vas croire à cette parole. Non, non, donnez-moi un chant qui parle de la foi. Ah, je ne sais pas qu'est-ce que... Je ne sais pas qu'est-ce que... Oh. Alléluia. Et foi en Dieu. Après, tu prononces la parole et tu crois à cette parole-là. Et après, on va partir. Vous savez que le premier croyant de la parole, c'est Dieu lui-même. Quand Dieu prononce la parole, il croit à cette parole. Peu importe le temps que ça prend, mais il garde cette parole jusqu'à l'accomplissement. Alors toi, tu as été créé comme Dieu, à la ressemblance de Dieu. Tu vas prononcer la parole, tu vas garder cette parole par la foi, tu vas créer l'atmosphère et tu vas voir que ça va s'accomplir. Je m'attends même, j'ai la liste des gens qui vont venir me voir demain. Mais moi, je m'attends à ce que cette liste-là se vide à partir de la réunion de ce soir. Que tu puisses m'écrire. Pasteur, je devais venir te voir. Mais j'ai eu ma solution. J'ai prononcé la parole. Et la chose est arrivée. Alléluia. Oh, chantons cela. Bye, 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 bye. À vous donner un petit témoignage. Vous savez, j'ai mal au bras depuis un moment. Ça fait peut-être 6 mois que j'ai très mal au bras. Et hier, mon médecin traitant m'a dit d'aller faire un IRM. Qui a déjà fait un IRM? Ah, il y en a plusieurs. Je suis arrivé. Je suis rentré dans la machine là. Et ça a duré à peu près 15 minutes. J'étais là-bas, j'ai tellement dormi. Oh, dans cette machine-là, vous ne pouvez pas dormir. Ça cogne, boum, boum, boum. Mais j'ai tellement dormi que la dame m'a dit, monsieur, c'est déjà fini. Mais comment vous dormez comme ça? Moi, je voulais que ça continue un peu. Parce que j'avais besoin de dormir. Frère, tu dois dormir. Tu dois te reposer. Arrête de regarder le plafond.
de contempler le plafond, ton problème est déjà résolu. Alléluia. Et on recommence. Ayez foi en Dieu. Continue, prions le Seigneur. Dieu notre Père, Dieu Tout-Puissant, nous avons foi en toi, Seigneur. Oh Dieu, quel travail extraordinaire que le docteur Ruben a fait, Seigneur. Je suivais cela, c'était extraordinaire. Et tu m'as donné ce petit message. Ça fait longtemps, Seigneur, que j'avais préparé ça, oh Dieu. Mais tu savais que telle personne sera là. Et tu sais, Seigneur, que ce petit message, c'est un live ouvert. C'est-à-dire que dans le monde entier, les gens ont suivi cette réunion et ils sont en train de suivre la réunion. Tu es notre Dieu. Tu es notre Seigneur. Tu as dit, je ne vous laisserai pas. Je ne vous abandonnerai pas. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ le même, hier, aujourd'hui et pour toujours, à l'exception du corps physique. C'est-à-dire que tu es ici, Seigneur. Tu veux voir des gens qui prennent position pour ta parole et qui créent l'atmosphère. Pas l'atmosphère de plainte, pas l'atmosphère de peur, qui ne développe pas l'angoisse, les soucis, les tracas, les inquiétudes. Des gens qui peuvent se tenir comme toi et parler au vent comme toi tu l'as fait, parce que tu as dit les œuvres que j'ai faites vous le verrez aussi. L'église devait être à un autre niveau, Seigneur. Pourquoi nous sommes encore très bas? Nous vivons en dessous de nos privilèges. Seigneur, que le petit message de ce soir puisse aider ton église, Seigneur, à travers le monde, Seigneur, en commençant par Shalom Tabernacle. Oh Dieu, tu es notre Dieu. Je bénis mes églises. Je bénis Shalom Tabernacle. Je bénis de Bethesda Tabernacle. Je bénis le tabernacle du Dieu vivant. Je bénis Grâce Tabernacle. Je les bénis tous au nom de Jésus. Merci, oh Dieu. Merci de m'avoir donné la force d'apporter ce message. Je crois que cela a touché l'objectif. Je crois que nous allons créer de bonnes choses. Tu as dit que nous pouvons créer même un monde. Chacun de nous peut créer un monde et aller y vivre. S'il n'y avait pas la loi de Dieu qui bloquait cela, alors si je peux créer un autre monde, alors qu'en est-il de la maladie? Qu'en est-il des problèmes? Qu'en est-il de la santé mentale? Oh Dieu, guéris tes enfants, Seigneur. Guéris tes enfants. Qui est des témoignages, des gens qui viendront et qui vont dire, nous avons entendu ce message, ça nous a tellement bénis. Je me suis levé et j'ai regardé mon problème et je lui ai dit, problème au nom de Jésus, quitte mon chemin et
le tu ne reviens plus jamais. Oh mon Dieu. Oh Jésus. Dieu, tu as dit à Josué, Josué, prends les prédicateurs, les sacrificateurs, qu'ils portent l'arche et qu'ils mettent les pieds dans l'eau, dans les Jourdains. Et les sacrificateurs ont mis les pieds dans les Jourdains. Et ils sont allés jusqu'au milieu du Jourdain. Ils se sont arrêtés là. Alors quand ils se sont arrêtés là, tout Israël a eu le courage. Ils sont traversés. Seigneur, je me tiens au milieu du Jourdain avec l'arche, la parole. Et le peuple est en train de traverser le Jourdain de la mort, de la maladie, des problèmes. Ce Jourdain-là ne pourra jamais les engloutir au nom de Jésus. Oh, tu es notre Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Oui, j'ai foi en Dieu. Alléluia. Oui, j'ai foi en Dieu. Merci Jésus. Oui, j'ai foi en Dieu pour la réponse. Oui, j'ai foi en Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse. La vie, la santé.
toujours à la